Bonjour à tous, le point sur l'état de santé du pape, la cause de béatification de Jeanne Garnier qui arrive à Rome et la journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses du monde entier. C'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce dimanche, François n'a pas récité la prière de l'Angélus à la fenêtre du palais apostolique, mais depuis la résidence Sainte-Marthe. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. E a leggere la riflessione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza. Affaibli, le pape s'était rendu la veille à la polyclinique Gemelli pour des examens qui ont révélé une inflammation pulmonaire nécessitant un traitement antibiotique par voie intraveineuse. Selon le Saint-Siège, son état est bon et stable. Plusieurs rendez-vous du Saint-Père ont cependant dû être annulés, dont la rencontre prévue ce lundi avec 21 Français victimes d'abus sexuels de la part d'un religieux membre de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel. Malgré cet agenda allégé pour favoriser son repos, le pape a confirmé qu'il se rendra bien du 1er au 3 décembre à Dubaï pour la COP28. Connaissez-vous Jeanne Garnier ? Le nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'il s'agit d'une maison à Paris spécialisée dans les soins palliatifs qui accueille chaque année près de 1100 patients en fin de vie. Mais derrière l'établissement, il y a une laïque lyonnaise, née en 1811 et morte en 1853, contemporaine de la bienheureuse Pauline Jaricot et dont la phase diocésaine du procès en béatification s'est clôturée ce lundi 27 novembre à Lyon. Le dossier de l'enquête canonique a ainsi été transmis fin septembre au dicaster pour la cause des saints à Rome. Jeanne Garnier est connue pour être la pionnière des soins palliatifs que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle a fondé en 1842 les Dames du Calvaire, une association de femmes dédiée aux plus démunis. C'est avec ces dames qu'elle achètera une maison pour soigner spécifiquement les malades incurables, à l'origine de l'hôpital de Fourvière. Merci à vous de m'accueillir en Ariège. Monseigneur Benoît Gvin est désormais évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Religieux assomptionniste, il était jusqu'à présent curé dans l'archidiocèse de Montpellier. Monseigneur Gvin a été ordonné ce dimanche à la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix par Monseigneur Guy de Kérimel, l'archevêque de Toulouse. Samedi, le pape a nommé 11 nouveaux membres du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie pour un mandat de 5 ans. Parmi eux figurent notamment Véronique et Benoît Rabourdin, responsables internationaux d'Amour et Vérité, une proposition de la communauté de l'Emmanuel pour les couples et les familles, et Margaret Karam, présidente des Focolari. Le mandat de Laurent Landette, directeur général du Collège des Bernardins à Paris, est par ailleurs renouvelé. Les nouveaux membres vont épauler le dicaster dans ses actions de promotion de la vie et de l'apostolat des fidèles laïcs pour la pastorale des jeunes, pour la famille et sa mission de protection et de soutien de la vie humaine. Ce dimanche, en la solennité du Christ-Roi, s'est tenue la 38e journée mondiale de la jeunesse. Partout dans le monde, les jeunes se sont réunis autour du thème « Joyeux dans l'espérance », une joie bien présente depuis les JMJ de Lisbonne et qui animera les jeunes jusqu'au prochain grand rendez-vous, le Jubilé des jeunes à Rome en 2025 et les JMJ de Séoul en 2027. L'Ordre de Malte France va collaborer avec les Scouts unitaires de France et les guides et scouts d'Europe au service des plus fragiles, en proposant notamment aux chefs et cheftaines des missions bénévoles à responsabilité, mais aussi des offres de stage et de volontariat de solidarité internationale via la plateforme Recrute un chef. À travers ce partenariat, les associations scouts s'engagent quant à elles à participer aux activités de solidarité proposées par l'Ordre de Malte et à faciliter l'organisation des formations de secourisme. L'objectif, créer une passerelle naturelle pour ces 65 000 scouts dans leur parcours d'engagement et de foi pour leur permettre de le poursuivre dans des projets de solidarité et de charité aux côtés de l'Ordre de Malte quand ils quitteront leurs mouvements respectifs. Et en bref, au Mali, le père Hans Joachim Laure, membre des missionnaires d'Afrique, a été libéré ce dimanche après un an de captivité. Ce père blanc de nationalité allemande avait été enlevé il y a un an à Bamako. Il était retenu en otage par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda.
Âgé de 65 ans, Hans Joachim-Laure était installé depuis une trentaine d'années dans le pays. Il donnait des cours à l'Institut de formation islamo-chrétienne de Bamako, engagé dans le dialogue interreligieux. Écologie, préparons-nous à un changement radical. C'était le thème de la 97e rencontre des Semaines sociales de France qui a rassemblé ce week-end à Lyon des chrétiens engagés face à l'urgence écologique. Ils ont pu réfléchir ensemble à la façon de construire une société plus juste dans le sillage de la doctrine sociale de l'Église. Adorer le Seigneur en continu pendant 11 jours et 11 nuits, c'est le défi que s'est donné l'Église en Belgique avec le festival annuel Venite Adoremus. Du 16 au 26 novembre, l'adoration a été proposée dans 260 lieux en Belgique pour une durée minimum d'un jour ou une nuit. Deux doyennés situés dans les diocèses de Bruxelles et de Liège ont proposé l'adoration en continu pendant tout le festival.